En marge du sommet des trois bassins qui se tient à Brazzaville du 26 au 28 octobre 2023, des organisations de la société civile ont été face aux journalistes au cours d'une conférence de presse pour dénoncer les menaces qui pèsent sur les forêts tropicales et outragent les droits des communautés autochtones. Si l'État prend la décision pour qu'on exploite les ressources naturelles, il doit mettre la population dans la sécurité, dans la confiance que cette ressource n'était pas leur préjudicier à quelque chose. Et donc c'est ça le danger pour la population du Nord et du Sud. C'est que l'État prend une décision, il ne les informe pas, l'État décide à qui il donne, il ne sait pas expliquer clairement à qui il donne cette propriété d'exploitation des ressources. Et des fois, quand il fait des choses qui ne sont pas conformes à ce que la loi prévoit, il n'y a aucune mesure exemplaire qui va à l'encontre de ce que réellement l'exploitant a fait pour aider à ce qu'il répare au minimum ce qu'il a fait comme faute au niveau des terres. Donc, mais on ne sait pas qui est en train de faire quoi, qui on a accordé cette opportunité d'exploiter cette ressource, combien il va nous donner pour que ça nous aide aussi, et le fait qu'on sera pris à mesure d'accéder à une ressource, et notre compensation c'est ça, et nous devons contenir, nous suffire avec le minimum là. On veut dire la même chose parce qu'on voit vraiment que les gens ne prennent pas conscience de la situation réelle. Nous connaissons, quand on vous dit pourquoi vous ne prenez pas des dispositions sérieuses par rapport aux choses que vous connaissez, c'est là le problème. Qu'est-ce qui fait que le bilan de la conservation soit toujours en régression alors qu'il y a des millions qui sont toujours déversés dans la conservation? C'est qu'il y a un problème réel. Vous vous rendez compte sur le terrain que les communautés ne connaissent même pas qu'il y a un certain projet de pétrole qui pourrait s'opérationnaliser sur leur zone. Ils ne connaissent même pas qu'il y a ces blocs pétroliers-là qui sont mis en vente aux enchères. Non seulement ils ne connaissent pas que ces projets existent, mais pour beaucoup, ils ne connaissent même pas les effets qui peuvent survenir sur leur bien-être ou sur leurs moyens de subsistance, qui sont les forêts. Pour une communauté dans le Québec central qui vit à 80%, je dirais, d'une part de l'agriculture et d'autre part de la pêche, parce qu'ils sont entourés de la forêt, des eaux, semblait une réelle menace sur eux. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un risque de délocalisation de communautés de leur zone. Et ça, c'est un sérieux problème pour les communautés qui sont attachées à leur culture, qui sont attachées à leur terre. Qu'en est-il des problèmes qui vont survenir lorsqu'il s'agira de la délocalisation d'une communauté vers une autre? Qui va accepter qui va refuser qui va se faire accepter? Lorsqu'ils sont exécutés dans les écosystèmes sensibles. Je rappelle que Bolomba, Befale, Bowende, Passankousou, c'est là sur les blocs 4 et 4B parmi le 27 répertoriés. Et ces blocs qui posent beaucoup de problèmes parce que ces blocs chevauchent des forêts et des pompiers. Les communautés sont victimes de leur ignorance. Ils ne connaissent pas reconnaître leurs droits. Ils ne connaissent pas que lorsqu'un projet s'apprête à se personnaliser sur leur zone, ils ont droit à la parole, ils ont droit à la consultation. Et ça, sous l'œil du gouvernement congolais. Et il y a la présence de certaines entreprises qui exploitent du bois. Ils ont des clauses qui n'arrivent pas à remplir convenablement. Ils promettent des choses qu'ils n'arrivent pas à réaliser. Ces menaces provoquent un véritable ras-le-bol parmi les populations, surtout dans le bassin du Congo. Les forêts sont saccagées, le sous-sol saccagé, les rivières n'en parlons plus. Et aujourd'hui, les populations ne bénéficient même pas des richesses qui sont tirées, que ce soit le bois, depuis plus de 60 ans. Ben, quand même, nous avons le Congo aujourd'hui et pays autres et qui organisent, je dis, c'est une injure à l'endroit même de ces populations
je ne vais pas mâcher mes mots. Le gouvernement congolais n'est pas exemplaire. Je parle du gouvernement également de la RDC. Les deux Congos, ce sont les véritables résultats de la nature. Et ce sont les mêmes qui sont à la tête de ces pays-là, les gouvernants, qui sont en complicité avec des industries chinoises en train de détruire l'environnement. Et aujourd'hui, ce n'est pas que les populations autochtones, mais il y a aussi les populations locales qui subissent. Au Congo, je prends le cas de la Caillou. Nous avons l'axe d'Imonica dans le département du Puy. Nous avons l'axe La Boisa aujourd'hui dans la zone de Fouati. Et ailleurs, est-ce que nous, la société civile, est-ce que nous allons continuer à regarder ou à chercher à mettre des stratégies pour dire à ces gouvernements-là, vous devez arrêter? Je le dis parce que ces pays-là ne respectent pas la nature ni la protection. Les questions des droits humains. Plusieurs recommandations ont été faites en endroit des chefs d'État présents aux assises de ce sommet des trois bassins. Renforcer et protéger les populations autochtones et les autres défenseurs de l'environnement et des droits humains en première ligne. Arrêter et inverser la perte et la dégradation de tous les écosystèmes naturels dus à l'agriculture à grande échelle. Accélérer un véritable développement. Adopter les objectifs mesurables et définis dans le temps. L'organisation de ce sommet est une aubaine pour ces organisations de la société civile. Nous avons accès au sommet. Nous allons participer dans les panels. Nous verrons dans quelle mesure on peut faire passer nos idées. Directement impactés par les questions du changement climatique, l'exploitation minière, l'exploitation forestière, le phénomène d'accaparement des terres. Ce sont des problématiques qui menacent les vies humaines et nous voulons faire entendre un autre son de projet.